Il est parfois difficile d'utiliser un grand nombre d'indicateurs différents en même temps. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de génial sur TradingView. Il s'agit d'un indicateur avancé qui fait le travail de plusieurs indicateurs à la fois. Cela signifie que vous n'avez plus à jongler entre plusieurs d'entre eux. Cet indicateur montre parfaitement les changements potentiels sur le marché. Je vais expliquer cet indicateur en détail, puis, plus tard dans la vidéo, nous passerons en revue une stratégie d'ouverture de transactions d'achat et de vente en combinant cet indicateur avec un autre. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de vue de trading. Voici donc à quoi ressemble cet indicateur lorsque nous le plaçons sur notre graphique. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, je vais supprimer cet indicateur du graphique afin de pouvoir expliquer sa mise en place dès le début. Donc, pour ajouter cet indicateur étonnant au graphique, nous allons tout d'abord ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Nous allons rechercher l'indicateur de risque PCA. Puis nous ajouterons cet indicateur à notre graphique, qui a été créé par un certain Julien PH. Voici à quoi ressemble l'indicateur lorsque nous l'ajoutons pour la première fois à notre graphique. Comme vous pouvez le voir, il est ajouté sous le graphique. Si nous regardons de plus près l'indicateur, nous pouvons voir qu'il a des valeurs allant de 0 à 100. Avec 50 comme ligne centrale. Nous pouvons voir qu'il oscille au-dessus et en dessous de la ligne centrale, qui est présente au niveau 50. Dans cet indicateur, plusieurs indicateurs couramment utilisés sont appliqués dans le calcul. Comme je l'ai mentionné précédemment, il fait le travail de plusieurs indicateurs à la fois. Accédons aux paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans l'onglet Input, vous pouvez voir que nous avons un indicateur Wave30. L'indicateur de Kontiken-Hashi, si nous descendons un peu, nous avons également un indicateur de rune, un indicateur de cycle de tendance d'arbre, RSI, un oscillateur stochastique, l'indicateur d'indice de volatilité relative, également connu sous le nom de RVI, l'indice de force réelle. Et nous n'avons même pas fini ici, si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir que nous avons des bandes de Bollinger, le pourcentage R de Williams, l'indicateur de momentum, l'indicateur séquentiel TD et nous avons deux indicateurs de volume, et plus encore. Tous ces indicateurs, avec leurs paramètres par défaut, sont utilisés dans le calcul de cet indicateur, puis, à l'aide d'une méthode statistique appelée analyse en composantes principales, ou PCA, ils tentent de réduire le nombre de dimensions pour les agréger de manière optimale. En d'autres termes, à l'aide de cette méthode, cet indicateur tente de réduire les données de ces indicateurs afin que nous puissions les interpréter facilement, tout en minimisant la perte d'informations et en fournissant un niveau optimal de données pour cet indicateur. Je n'entrerai pas dans les détails des calculs qui sous-tendent cet indicateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur, vous pouvez consulter la page de cet indicateur sur TradingView, dans laquelle l'auteur a expliqué tous les détails. Voyons maintenant comment nous pouvons interpréter cet indicateur et comment nous pouvons l'utiliser pour le trading. Comme je l'ai expliqué précédemment, il s'agit d'un oscillateur qui évolue dans une fourchette de 0 à 100. Pour faciliter l'interprétation, nous ajouterons une ligne horizontale au niveau 50. Pour ajouter une ligne horizontale, nous allons sélectionner cet outil à partir d'ici et le placer au niveau 50, qui sera juste ici. D'ailleurs, vous pouvez éviter tout souci en rejoignant notre groupe Telegram, où vous recevrez quotidiennement des signaux d'achat et de vente gratuits. Et si la valeur n'est pas exactement de 50, vous pouvez aller dans les paramètres de la ligne à partir d'ici. Et ici, dans l'onglet des coordonnées, vous pouvez simplement la fixer à 50. Une fois cette ligne horizontale définie, nous allons également ajouter deux autres lignes horizontales. La première sera fixée à la valeur de 80. Ce qui correspond à peu près à l'endroit où nous nous trouvons. Et la suivante sera fixée à la valeur de 20. Ces lignes nous aideront à interpréter facilement les indicateurs. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un oscillateur borné, qui serait donc un bon choix pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Lorsque l'oscillateur atteint le niveau 80, ou va au-delà, comme c'est le cas ici, cela indique que l'actif est suracheté sur le marché. Et lorsque l'oscillateur atteint le niveau 20, ou passe en dessous, cela indique que l'actif sur lequel vous négociez est survendu sur le marché. Le changement de couleur de l'indicateur, qui se reflète également sur les bougies, peut également nous aider dans ces lectures. Lorsque la couleur de l'indicateur devient bleue, comme c'est le cas ici, cela indique que le marché est survendu. Et lorsqu'il devient rouge, il indique que le marché est suracheté. Comme vous le savez,
chaque surachat ou survente n'est pas un signal de retournement, il y a de nombreux cas où nous avons simplement des retraits, et ce n'est pas toujours un retournement complet. Par prudence, nous allons donc rechercher les signaux les plus sûrs. Les signaux les plus sûrs sont ceux qui sont dans la direction actuelle du marché. Par exemple, ici, le marché est orienté à la baisse et nous avons reçu un signal de surachat. Il s'agit d'un signal de probabilité plus élevée et d'un signal plus sûr, car il nous indique qu'il faut entrer dans la tendance actuelle du marché. Tout signal contraire à la tendance du marché sera considéré comme un faux signal. Concentrons-nous maintenant sur le croisement de la ligne centrale. Comme d'autres oscillateurs, les croisements de la ligne centrale fournissent également des signaux de trading. Lorsqu'ils se croisent au-dessus de la ligne centrale, cela indique que la tendance à la hausse est plus forte. Et lorsqu'ils se croisent en dessous de la ligne centrale, cela indique que la tendance à la baisse est plus forte. Ainsi, lorsqu'un croisement sur la ligne médiane se produit, il peut nous fournir des signaux d'achat et de vente. Mais ils ne sont pas tous adaptés à la négociation. En bref, nous devons prendre les croisements de la ligne médiane qui vont dans la même direction que la tendance générale du marché. Vous pouvez utiliser l'analyse de l'action des prix pour identifier les tendances, ou vous pouvez également utiliser certains indicateurs à cette fin. Ajoutons donc un autre indicateur à cette stratégie. Dans l'onglet des indicateurs, nous chercherons CCI. Et nous ajouterons l'indice du canal des matières premières à notre graphique. Nous devons modifier les paramètres de cet indicateur. Nous allons donc accéder aux paramètres de l'indicateur. Dans la section des entrées, nous allons changer la valeur de la longueur à 100. Ensuite, je vais également changer la couleur de la ligne CCI en blanc, dans la section style des paramètres de cet indicateur. Lorsque le CCI est inférieur au niveau 0, le marché est orienté à la baisse. Et lorsque le CCI est au-dessus du niveau 0, le marché est orienté à la hausse. Passons maintenant rapidement en revue quelques exemples de transactions d'achat et de vente à l'aide de ces deux indicateurs. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendons tout d'abord que notre indicateur principal nous donne un croisement haussier, ce qui se produit lorsque le prix croise et se déplace au-dessus du niveau 50. Ensuite, nous verrons si la tendance est à la hausse ou non. Ici, nous pouvons voir que le CCI est au-dessus du niveau 0, ce qui signifie que le marché est orienté à la hausse. Notre signal d'achat est donc confirmé et nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Cette stratégie est à la fois simple et très efficace. Voulez-vous des signaux comme celui-ci 3 fois par jour? Alors rejoignez notre groupe de signaux pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Passons maintenant à un exemple de vente. Pour un trade à la vente, nous attendrons que cette ligne passe en dessous du niveau 50. Comme elle l'a fait ici. C'est un signal de vente. Et nous n'entrerons dans un trade de vente ici que si le marché est orienté à la baisse. Ici, nous pouvons voir que le CCI se déplace sous le niveau 0, ce qui signifie que le marché est orienté à la baisse et que nous pouvons ouvrir un trade de vente ici. J'espère que cette stratégie vous a été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.